parler des 4 compétences nécessaires que les jeunes doivent développer. Les compétences de base, qui est de savoir écrire et calculer, les compétences transmissibles, c'est-à-dire savoir négocier, etc. Savoir négocier, savoir être disponible à avoir cette capacité relationnelle-là. J'ai parlé des compétences techniques. Les compétences techniques sont des compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'il faudrait développer l'ensemble des techniques pour arriver à un but. C'est-à-dire si tu veux devenir financier, ensemble, essaye un peu de développer, d'apprendre sur les techniques et stratégies pour savoir comment élaborer telle chose, telle histoire. Et j'ai parlé, la dernière compétence, ce sont les compétences, comment j'ai dit, les compétences de base, les compétences techniques qui sont professionnelles, les compétences numériques. Aujourd'hui, si un jeune n'a pas de compétences numériques, il est un peu considéré comme un analphabète. Aujourd'hui, il faudrait que, au-delà des diplômes que nous avons, nous puissions apprendre aussi les domaines numériques, c'est-à-dire l'informatique, savoir comment saisir, savoir comment manipuler l'ordinateur, parce que l'ordinateur aujourd'hui représente les stylos et les papiers qu'on utilisait autrefois. Ce sont des connaissances de base que les jeunes aujourd'hui doivent inculquer dans leur savoir-faire. Et dans tout, j'ai dit qu'il faut savoir, les jeunes doivent savoir qu'aujourd'hui, avec ces marchés de travail inondés par plusieurs CV, ce qui va vous différencier des autres, c'est la compétence. C'est ainsi qu'il faudrait se verser dans l'auto-formation. Il faut se verser dans l'auto-formation pour que vous puissiez vous distinguer dans tous les challenges, que vous puissiez saisir les opportunités qui vous seront présentées. C'est un peu ce qui a été l'économie de mon message aux jeunes et j'étais tellement flatté. Ça a été une joie de rencontrer les jeunes parce que partout où on parle de jeunes, il m'a été demandé par les chefs de l'État d'aller à la rencontre et de leur parler de ce qui peut être leur développement. Merci. Comme c'est une activité des jeunes, j'ai voulu rehausser de ma présence l'invitation que la Fondation Bora m'a accordée pour cette journée de la jeunesse et je n'ai pas voulu manquer cela, c'est comme ça que je suis venu. Alors, il m'avait été demandé de parler sur la prévention des discours de haine et nous avons pris la parole pour conseiller, donner certaines stratégies, comment combattre ces discours de haine. Voilà grosso modo ce que je peux dire. À la jeunesse, je leur demande de pouvoir d'abord compter sur eux-mêmes parce que c'est par l'effort collectif qu'on rend la patrie forte ou la patrie riche, mais la patrie forte plutôt voudrais-je dire, parce que j'ai cru comprendre que la jeunesse actuelle compte souvent sur un État providentiel. L'État n'est pas Dieu pour résoudre tous les problèmes de la jeunesse. En fait, que ceux qui ont certains métiers puissent continuer à travailler sur ces métiers, à se développer dans ces métiers, parce que peut-être leur bénédiction viendrait de leur métier qu'ils sont en train couramment de faire, au lieu d'attendre simplement un emploi utopique qui pourra ne pas venir au jour au lendemain. Voilà. C'était une journée vraiment importante pour les jeunes, pour aider les jeunes, afin d'appréhender la pertinence de la compétence des jeunes au service de la nation, notamment aussi faire aussi le parallélisme et défendre la jeunesse et les de qualité, parce que la compétence est la sœur aînée de la bonne gouvernance, dans la gouvernance de qualité. C'est que nous pouvons retenir un échange d'expérience entre les jeunes, afin d'appréhender l'importance de cette la jeunesse doit s'interpeller, parce que vous savez, nous sommes dans un pays riche, mais la population très pauvre. Donc, la jeunesse doit se prendre en charge. Je voudrais dire que apprendre, parce qu'en fait, la compétence, c'est une connaissance plutôt approfondie.
vous ne pouvez pas vouloir gérer sans pourtant avoir les compétences purement nécessaires. Donc il faut interpeller cette conscience-là aussi, parce qu'il y a des jeunes aussi qui sont compétents, mais qui n'ont pas la bonne volonté à bien gérer la République, parce que la gestion de la République, c'est une volonté politique et tout, parce qu'il y a des jeunes qui sont compétents, mais qui n'arrivent pas à faire valoir cette compétence dans la nation. D'accord, merci beaucoup.